Stop, wait right here. Let me get you in the moment. Yeah, yeah. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui pour cette vidéo je vais vous montrer différents produits que j'ai achetés durant cette année. Donc des produits que j'ai testés, que j'ai aimés et d'autres produits que j'ai un petit peu moins aimés. Donc je vais vous partager ça dans cette vidéo en espérant que ça pourrait vous aider à découvrir d'autres marques, d'autres produits que vous connaissez pas peut-être, ou même vous aider à faire vos achats. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà essayé des produits que je vais mentionner, ou donnez-moi des produits que vous avez aimés, des marques que vous aimez aussi pour que je puisse tester dans le futur. Donc c'est parti pour la vidéo. Donc voici le premier produit, c'est un gel de chez Eco Styler, celui-ci c'est celui à la protéine. Il n'y a pas d'alcool dedans, c'est pour les cheveux secs, donc moi j'ai utilisé uniquement pour plaquer mes cheveux et pour faire des coiffures. Donc vous m'avez déjà vu utiliser ça aussi pour faire mes baby hairs. Mais par contre j'ai essayé pour faire un wash and go, donc j'ai mis un petit peu sur mes cheveux avec un autre gel que je vais vous montrer. Mais je trouve que ça a un petit peu frisé les pointes, donc ça les a rendus un petit peu plus frisés. Mais celui à la protéine je suis pas trop fan, hormis pour plaquer les cheveux, je pourrais pas l'utiliser pour faire des wash and go ou pour définir mes boucles, je trouve que c'est pas le top. Après peut-être qu'il faudrait que je réessaye tout seul sans d'autres produits, peut-être que c'est différent, mais pour celui-ci je suis un petit peu moins fan. Ensuite l'autre gel c'est le Curling Jelly de chez Keraker. J'ai déjà montré dans une autre vidéo où je fais un wash and go et je l'ai beaucoup aimé parce que c'est une gelée définissante. C'est plus léger qu'un gel et ça donne plus de volume du coup parce que le gel il a tendance à plus peser sur les cheveux et ça c'est beaucoup plus léger. La texture est très, je sais pas si vous voyez mais un peu... gélatineuse quoi. J'ai utilisé en majorité ce produit là pour faire mon wash and go d'aujourd'hui avec un petit peu du gel Eco Styler protéine que je vous ai montré juste avant, mais quand j'utilise que celui-ci c'est vraiment top, mais avec l'autre gel je trouve que ça fait bof, c'est moyen. Donc c'est un très bon produit pour les cheveux fins, ça définit bien les boucles, ça sent bon, c'est léger. C'est à base d'huile de coco, d'huile de ricin, donc c'est assez hydratant aussi, ça laisse pas les cheveux secs contrairement à l'autre gel. Donc parmi les deux gels, je préfère largement celui-ci, même si c'est pas vraiment un gel mais plutôt une gelée. Et je trouve que c'est beaucoup plus hydratant et mieux pour les cheveux fins, les cheveux peu poreux aussi, c'est super. Et pour celui-ci, j'attends de retester pour voir s'il me plaît toujours pas, mais je préfère largement celui-ci de chez Keraker. Ensuite pour les produits cheveux, je vais vous montrer Bed Head, donc la laque Bed Head. Donc ça c'est une laque que vous avez vue partout sur internet, mais au fur et à mesure du temps vous voyez que quand vous mettez la laque sur votre crâne pour coller votre perruque, ça laisse un résidu transparent et très brillant et c'est super dur à enlever après, mais par contre ça colle super bien les perruques je trouve, ça sèche super rapidement, mais je trouve ça dommage parce que c'est un produit que j'aimais bien, il y avait quand même pas mal de quantité donc ça m'a duré plusieurs mois. C'est juste ce truc du résidu transparent qui est vraiment pas agréable, donc c'est pour ça que je suis retournée au Got2b depuis quelques semaines. Donc le Got2b, ça c'est un basique, donc là je l'ai reacheté parce que justement Bed Head était bien mais laissait ce résidu transparent beaucoup trop difficile à enlever, même avec un petit peu d'eau je frottais et tout, c'était difficile à enlever. Je voulais essayer le Ebin, apparemment il est super mais il était hors stock, donc je me suis rabattue sur le Got2b. Celui-là aussi laisse un petit résidu mais on peut l'enlever facilement contrairement à l'autre. Je dis pas qu'il est pire mais je préfère celui-ci pour coller mes perruques en ce moment. Alors ensuite j'ai un produit que j'ai déjà jeté malheureusement, donc c'est un produit de chez la marque Les Secrets d'Ololi. Donc le packaging ressemble à ça mais c'est le lait capillaire et je l'ai beaucoup aimé ce lait capillaire là, c'est très léger, ça hydrate bien, ça démêle bien les cheveux, ça définit aussi bien les boucles. Par contre ça sent super fort, donc ça sent l'ananas mais très très fort, donc pas insupportable mais pas très agréable. Le packaging est un peu mal fait donc c'est pas très pratique, moi je préfère quand ça vient en pompe comme ça, vos mains sont déjà grasses avec les produits. Donc voilà, c'était un lait capillaire qui démêle bien, qui était hydratant mais il sentait trop fort l'ananas. Donc moi je préfère évidemment, vous connaissez bien, c'est le produit, le leave-in de chez Miel Organics. Donc ça c'est mon leave-in préféré, c'est un leave-in que j'ai depuis longtemps et à chaque fois que j'en ai plus j'en rachète tout simplement parce qu'il est parfait pour moi, il hydrate bien, il définit bien mes cheveux, je l'ai mis aussi dans mes cheveux pour faire ce wash and go, donc ça fait bien les boucles, ça nourrit bien, c'est doux, ça rend mes cheveux super doux et ça les démêle super bien, surtout quand je fais des chignons, des puffs et tout, j'utilise beaucoup ce leave-in là parce qu'il est super doux et j'aime beaucoup cette marque aussi, ça sent super bon, pas très fort, le packaging il est pratique,
qu'il y a une petite sécurité. C'est une option mais le produit il est vraiment bien. Il a une texture assez souple qui va bien rentrer dans les cheveux, bien les hydrater. Donc ça c'est un produit que je recommande fortement. Un autre produit de chez Les Secrets de Loli, c'est le Magic Twist. Donc ça c'est une crème ultra nourrissante qui est parfaite pour les twist out et les braid out. Donc pour ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas, je suis très nulle pour faire les twist out et les braid out, mais j'ai utilisé une fois avec et c'était vraiment pas mal. J'ai quand même bien entamé le pot, il est pratiquement fini. J'utilise pour hydrater mes cheveux aussi de temps en temps et pour faire des petites coiffes avec des tresses, c'est super sympa. Donc j'aime bien celui-ci aussi. Pour les shampoings, on a aussi Les Secrets de Loli, donc le Perfect Clean. Donc celui-ci j'ai bien aimé aussi, il est à base de protéines de baobab, d'extrait de pomme et de noix de coco. Vous voyez, c'est super dur à ouvrir, je comprends pas pourquoi. Et ça sentait super bon la pomme, ça je m'en rappelle. Bon, je l'ai fini, il est vegan, etc. Comme la plupart des produits que je vous montre, c'est vegan. Il y a des produits naturels, etc. Donc que j'ai bien aimé, mais le packaging est vraiment énervant, surtout quand vous êtes sous la douche, ça glisse et tout. Vous êtes là en train de vous débattre à ouvrir un packaging, donc c'est dommage. C'est un bon shampoing, mais je préfère celui-ci de chez Moisture. Donc vous voyez que le packaging est un petit peu marron parce que c'est une texture très bizarre, mais il est encore bon, il ne faut pas avoir peur. C'est juste que ça laisse des petits résidus dans le packaging. Donc c'est à base de beurre de karité, d'huile de ricin et de menthe poivrée. Et franchement ça nettoie super bien les cheveux, ça rend les cheveux doux, ça les hydrate, ça nettoie sans assécher et ça renforce aussi les cheveux. Donc celui-là c'est la gamme qui renforce et qui répare les cheveux. Et en plus pour la taille du shampoing c'est quand même pas mal. Donc celui de Les Secrets de Loli c'était 250 ml et pour celui-ci 473 ml. Donc celui de Les Secrets de Loli je pense qu'il était à 17 € mais je l'ai eu avec la marque. Et celui-ci je l'ai acheté moi-même. Je pense qu'il était à 17 € aussi ou 16 € je ne sais plus. Et je pense que je retournerai vers lui une fois que je l'aurai fini parce qu'il est vraiment super. Pour les après-shampoings, encore un produit de la gamme de chez Loli. Donc celui-là c'est le Pink Paradise. Donc celui-ci aussi sentait très bon. Ouais, ça sentait super bon le pamplemousse. Celui-ci c'est écrit démêle instantanément. Et oui, il démêle super rapidement. Il rend les cheveux très souples. Et puis c'était un très bon après-shampoing aussi. J'ai bien aimé. Il n'y avait pas grand chose à dire. Hormis le packaging, vous avez compris, difficile à ouvrir. J'ai d'autres après-shampoings que j'ai un peu plus aimé. Les deux là se ressemblent fortement. La texture est très fluide et très soyeuse on va dire. Donc celui-ci c'est le Moisturizer Conditioner de chez Curl Essence Keraker. Donc j'ai bien aimé celui-ci aussi. Il est à base d'huile de ricin, d'huile de coco noire. Donc il y a des produits naturels aussi dedans comme pour Les Secrets de Loli. Donc ils avaient à peu près la même texture et ça faisait bien leur travail. Après shampoing c'est pour démêler et nourrir. Donc ça faisait bien son travail. J'aimais bien celui-ci. Il y avait 350 ml et là-dedans 250. Donc il y en a un peu plus là-dedans et je pense qu'il était moins cher que celui-ci. Et pour le troisième après shampoing, j'ai celui de chez Moisture aussi. C'est la gamme qui fortifie et qui restaure les cheveux à base d'huile de ricin. Ça se voit que c'est très naturel vu que la consistance est pas comme on devrait la voir. Enfin, c'est une texture genre limite comme du fromage blanc. Donc c'est pas fluide, etc. Donc ça se voit que c'est un produit très naturel. C'est les mêmes ingrédients que pour le shampoing et ça sera les mêmes ingrédients aussi pour le masque. Parce que j'ai aussi acheté le masque. Donc j'ai acheté plusieurs produits de la même gamme. Et pourquoi je préfère cet après-shampoing là que les deux autres? C'est parce qu'il fait vraiment son travail en profondeur. Donc on sent qu'il rentre bien dans les cheveux. Et il n'y a pas besoin de mettre beaucoup pour sentir les effets sur les cheveux. Ça démêle vraiment bien. Ça sent super bon aussi. Ça sent un peu le caramel cette gamme là, je sais pas pourquoi, peut-être que c'est moi, c'est pour les cheveux vraiment abîmés. Et même si moi je traite plus mes cheveux avec des défrisants ou les fer à lisser et tout, j'ai quand même utilisé ça parce que je me suis dit que si c'est pour les cheveux très abîmés, ça va faire vraiment un bon truc sur les miens. Il y en a pas mal aussi dans le... Enfin je sais plus trop quoi dire, j'aime beaucoup. Et puis voilà. Voilà, par rapport à ces deux produits là, je préfère largement celui de chez Moisture. C'est vraiment un très bon produit de bonne qualité et pour le prix ça fait vraiment plus d'effet je trouve sur les cheveux. Donc voilà pourquoi je préfère ce produit là à ces deux là.
Pour les masques capillaires, j'avais pris celui-ci de chez Camille Rose. Donc celui-ci c'est un deep conditioner à base de cacao et de beurre de mangue. Donc celui-ci j'avais vu partout sur internet. Donc celui-ci je ne sais pas si je l'utilisais bien, mais il avait l'air trop épais pour mon type de cheveux. Et c'est bizarre parce que beaucoup de personnes avec les cheveux fins comme moi l'utilisaient et ils avaient adoré. J'avais l'impression que ça faisait rien à mes cheveux en fait. Par contre ça sentait un petit peu fort aussi, j'étais pas fan de l'odeur. Ça sent comme la pistache mais chimique. Et c'est bizarre parce que c'est des produits naturels, hein. Mais ça sentait comme la pistache chimique et ça sentait super fort. Donc j'aime beaucoup les autres produits, mais ce masque là malheureusement c'était pas fait pour moi je pense. Et en plus il coûtait un peu cher. Donc le masque que moi je préfère par rapport à celui-ci, le masque de Shea Moisture. Donc la même gamme que je vous ai montré. Donc que j'ai quand même bien entamé et il y a pas mal de produits dedans depuis le début de l'année. Et il y a encore plein de produits dedans. Et évidemment je fais un masque par semaine. Donc ça dure super bien. Il n'y a pas besoin de beaucoup dans les cheveux. Ça hydrate bien les cheveux, ça les nourrit bien. Mes cheveux ils sont bien définis après et ça m'aide à bien me coiffer. Ça fait tout ce qui est écrit. Et évidemment les produits sont naturels et c'est vegan, etc., etc. Donc vous avez compris, je préfère ce masque là au lieu de celui-ci. Et ensuite je vais vous parler des accessoires que j'ai beaucoup aimé. Donc ça c'est une serviette microfibre qui est déjà comment on dit, pré-enroulée, enfin elle est à être utilisée. J'avais pas de serviette microfibre avant celle-là, j'utilisais souvent des t-shirts pour éviter d'utiliser des serviettes qui abîment les cheveux. Donc là je me suis prise une serviette microfibre et c'est beaucoup mieux pour éviter d'abîmer les cheveux et pour bien essorer les cheveux et ça fait très bien l'affaire. Je pense que c'était à moins de 5 € à Action, chez Action, vraiment pas cher. Ensuite, une brosse à shampoing qu'on m'a offerte pour mon anniversaire. Non, pour Noël, je pense. Merci à toi si tu regardes cette vidéo. Il y a des petits picots en silicone, donc c'est pas dur. C'est super pratique, vous la mettez dans votre main et avec les petits picots, vous allez masser votre cuir chevelu avec votre shampoing. Ça va vraiment exfolier, mais vous pouvez aussi utiliser avec l'huile et ça va vraiment booster et stimuler la pousse des cheveux. Donc quand j'utilise mon huile, j'aime bien masser mon crâne pour faire pousser mes cheveux. Vous savez, vous avez déjà vu la vidéo je pense. C'est très agréable et très pratique aussi. Pour le visage, je vais vous montrer aussi quelques produits pour visage. Donc j'avais un peu de problème d'acné au début d'année. J'utilise beaucoup de produits coréens. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les produits de beauté, n'hésitez pas à cliquer en haut à droite. Donc celui-ci c'est un nettoyant pour visage. Donc ça c'est un produit que j'aime beaucoup. Il est très simple, à base de produits naturels. Il sent le propre on va dire et il nettoie super bien la peau et c'est pour les problèmes de peau, donc acné, etc. Donc j'avais beaucoup de boutons sur le menton, sur le front, il m'en reste encore un petit peu. C'est pratiquement parti et vous utilisez surtout le soir ce genre de produit là et avec de l'eau tiède. Donc c'est un peu différent des autres produits que j'ai essayé mais il marche super bien. Ensuite un autre produit, donc celui-ci c'est le toner miracle 30 jours de chez Some By Me. Donc j'ai déjà utilisé cette marque là auparavant. Celui-ci c'est un toner, donc c'est un produit qu'on met après s'être lavé le visage. Donc ça va aider à nettoyer encore plus le visage, à l'exfolier, à le rendre plus lumineux. Donc ça aide aussi à réguler le pH du visage. Donc celui-ci c'est pour avoir des miracles en 30 jours. Donc en 30 jours, oui il y a eu des miracles. Et j'utilise toujours et dire que ça fait plus de 30 jours, je pense que je l'ai depuis mars ou avril, donc il dure super longtemps. Je le mets dans ma main, je tapote sur mon visage, je laisse sécher et je passe à la crème. Donc la crème vous avez déjà vu dans une de mes précédentes vidéos aussi, c'est la crème 30 miracles de Some By Me. Donc c'est exactement de la même gamme que le toner. Donc ça fait vraiment des miracles aussi avec le toner et avec le nettoyant. Je pense que ça fait quand même pas mal de bon effet.
Donc j'avais plus de boutons, il n'y avait plus de soucis sur ma peau. Sauf que après 30 jours, donc c'est bien écrit que c'est pour 30 jours. Passé les 30 jours, je retrouvais des boutons. Donc je pense qu'il faut utiliser que un mois et pas plus parce qu'il y a de l'AAH, BAH, PHA. C'est des produits un peu agressifs sur la longue sur la peau. Donc il faut utiliser pendant un mois et pas plus, je pense. Comme j'utilisais pas beaucoup, ça m'a duré plus de 3 mois. Donc un mois et pas plus et ça fera l'affaire. Donc voilà pour cette vidéo avec mes produits préférés et mes produits que j'aime un petit peu moins. Donc j'espère que ça vous a plu et que ça va peut-être vous aider dans vos prochains achats. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire les produits que vous avez déjà testés ou les produits que vous aimeriez que je teste dans mes prochaines vidéos, pourquoi pas. Et moi je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ma chaîne. Et moi je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye bye. Let me get you in focus.